les milliards de dollars de Figma, sache que Figma va rentrer en bourse. Alors moi, je ne suis pas du tout féru de bourse et de tout ça, et c'est pour ça que j'ai gardé cette news pour en parler avec toi. Putain, Figma va IPO. Figma débarque en bourse. J'ai pas fait cette news en début de live parce que tout simplement, j'ai jugé bon de le faire avec toi et Diffen, mais du coup que toi finalement. Car en vrai, moi, je m'y connais pas trop en placement bourse et tout. Et je sais que ça, c'est un sujet qui peut un peu plus t'intéresser. Donc, je vais te dérouler le mini article que j'ai fait. Alors, j'ai un rappel parce que toi, tu es sur ton stream et tout, mais alors chez moi, on sait pas forcément ce que c'est que Figma. Bien sûr, c'est moi qui ai écrit, donc ça peut être plein d'erreurs. Donc c'est en ce sens que je te dirais de ne pas hésiter de me corriger. Alors, Figma débarque en bourse. Faut-il acheter des actions.fig ? Figma, l'outil préféré de pas mal de designers pour le prototypage et le travail collaboratif, vient officiellement de déposer son dossier pour entrer en bourse. Alors, qu'est-ce que c'est Figma ? Figma, c'est tout simplement l'outil des designers d'interface, l'outil des web designers. Donc, ça permet de prototyper à quoi ressemblerait un site web, mais ça permet aussi d'année en année de grappiller de plus en plus de parts de marché sur des choses qui sont sur le design graphique en général. J'entends par là que maintenant, tu peux faire un logo sur Figma. J'entends par là que tu peux faire une carte de visite, tu peux faire une brochure, tu peux faire une carte d'anniversaire. Et cette année, ils ont rajouté pas mal de features parce que du coup, ils ont le vent en poupe, notamment du dessin vectoriel beaucoup plus poussé, notamment la génération de sites automatiques à partir des protos et plein de choses qui vont très loin du design au graphisme jusqu'au développement. Donc, c'est un outil assez large qui a tiré son épingle du jeu depuis quelques années, notamment en 2020 avec le confinement, puisque Figma, c'était le premier outil de design qui était web-based, donc qui s'ouvrait dans un onglet de navigateur web. C'est vrai. Et il faut avouer que c'est tous retrouvés du coup à travailler de chez nous du jour au lendemain. Et les fichiers sources qui étaient sur des disques durs et tout, ils ont dû être mis sur des clouds, mais du coup, tu pouvais pas ouvrir le Photoshop d'un gars en même temps que lui. Donc, c'était un peu le bordel, alors que Figma, il proposait un URL web où tu arrivais en multicurseur et tu pouvais faire du graphisme. Et donc, c'est là où un peu la bascule s'est passée. Du coup, l'objectif de cette entrée en bourse, c'est de lever 1,5 milliard de dollars sur les marchés. Et Figma est obligé de publier ses chiffres à cette occasion. Donc, on sait désormais qu'en 2024, l'entreprise a réalisé près de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires. Jesus! Ce qui est une hausse de 48% par rapport à l'année précédente. Attends, mais c'est quoi le modèle de Figma? C'est des licences mensuelles C'est ça, c'est ça. Parce que moi, j'utilise Figma, mais je paye pas. Ouais, t'as le fait gratuit. Elle affiche même un bénéfice net au premier trimestre 2025 de 44,9 millions de dollars. Pour te répondre du coup sur le modèle, effectivement, c'est des abonnements mensuels. Si t'es indépendant, tu payes ton petit, je sais plus, 10, 15 ou 20 euros par mois. Mais pourquoi les gens payent? Parce que j'ai jamais vu de feature qui me manquait sur Figma. Alors, je m'en sers peu, mais... Ah bah, je vais te dire, du coup, si tu l'utilises de façon pro, déjà, tu as 3 fichiers officiels en gratuit. Si tu drops dans des fichiers et que tu viens juste récupérer 2-3 trucs, tu t'en vas, pas de souci. Par contre, dès le moment où tu veux collaborer, partager, prendre des feedbacks du client, faire un prototype, faire ceci, tu dois payer. Donc, en plus de ça, tu as quelques features, notamment, qui demandent de payer. Mais c'est pas là où se fait de l'argent Figma. Figma, il se fait de l'argent sur le Enterprise. C'est l'abonnement pour les grosses entreprises, où ils proposent du versionning, du multi-compte, des serveurs dédiés, des trucs, des multi-projets, des trucs. Et genre, j'en ai déjà parlé avec mes chefs de projet à l'époque. Ils sont en mode, c'est Figma, il nous saigne, mais en même temps, on est obligé, tu vois. Oui, voilà. Moi j'en ai vraiment un usage de mon designer m'a fait mon template sur Figma et je modifie 3-4 merdes avant de l'exporter en PNG. Voilà. Mais du coup, t'as pas le versionning, t'as pas le truc, le partage de librairie et tout. Mais voilà, en gros, ça vient être sur abonnement et c'est surtout les entreprises qui ratent. Autre chose intéressante à raconter aussi, pour ceux qui s'en souviennent, Figma avait été racheté par Adobe il y a 2 ans pour 20 milliards de dollars. Le rachat avait été effectif pendant quelques mois. On avait même vu des posts entre Figma et Adobe commencer. Il y avait du Adobe Firefly dans Figma qui était arrivé d'ailleurs. Et ce rachat avait été bloqué par les autorités pour clause de monopole de Adobe qui possédait trop d'outils. Les autorités ont dit vous lâchez Photoshop ou on annule la vente. La vente a été annulée et Figma a récupéré 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Et il semblerait que grâce à ça, ils s'en sont très bien sortis. Donc, vache. Le fail du rachat était pas vraiment une mauvaise nouvelle en fait pour Figma. Mais Figma, c'était trop bien, quoi. On revient au point de départ et on a 1 milliard, génial. Ouais, je me suis permis de mettre ce petit photomontage que j'avais fait à l'époque, merci à tous. Ce n'est pas l'IA qui l'a fait, ça c'est vraiment moi, magnifique. De retour aujourd'hui, Figma revendique 13 millions d'utilisateurs actifs avec des abonnements, donc pas mal.
et bosse déjà avec 95% des entreprises du Fortune 500, Fortune 500. Donc, c'est le classement des 500 plus grandes entreprises américaines en chiffre d'affaires. Donc, en gros, il suffit eux qui vendent au gros et ils vivent bien, quoi. Voilà. La daronne est à l'abri, comme tu dis dans le chat, exactement. L'argent levé par l'entrée en bourse servira à encore investir plus dans les IA, renforcer leurs infrastructures et continuer à concurrencer Canva et Adobe, qui sont leurs deux plus gros rivaux. Surtout Canva, qui a sorti pas mal d'outils aussi, on va dire, grand public, qui permet, comme toi, d'aller faire une petite modif sur une prog, un truc. Canva, c'est vachement démocratisé aussi dans ce truc de collaboratif et en ligne, quoi. Si tout se passe bien, Figma devrait bientôt être coté sur le Nasdaq, la bourse américaine des entreprises technologiques, avec le sigle FIG, F-I-G. Voilà, les petites actions FIG qui vont arriver. C'est ce qu'on appelle une IPO, donc introduction en bourse. C'est le moment où une entreprise vend ses actions pour la première fois au grand public. Et dans le cas de Figma, ça pourrait bien devenir l'une des plus grosses IPO tech de 2025. Alors les amis, allez-vous acheter des petites actions Figma? Et je vais même retourner la question sur Hardisk. Est-ce que tu me conseillerais d'acheter des actions Figma? Alors, sans le savoir... Conseil d'investissement, bien sûr. J'allais dire, sans le savoir, tu viens d'utiliser un mot qui est interdit. Voilà, je voulais tout de suite le dire. Le conseil financier est illégal. Voilà, pas de conseil financier, mais qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur cette entrée en bourse de Figma? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis français, donc déjà, avant de dire quoi que ce soit, je dois dire la chose suivante, ouvrir les guillemets. Investir comporte des risques. Tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. Consultez un conseiller financier. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Merci à toi. In nomine sancti autorité des marchés financiers. Voilà. Bon. Manger 5 fruits et légumes par jour. Tout à fait. Une fois qu'on a dit ça, alors moi les IPO, je suis pas très fan, surtout les IPO de tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent le moment, donc ce qu'on appelle une IPO, une initial public offering, c'est la première fois qu'une boîte devient publique. Ce qu'on appelle une boîte publique, c'est pas forcément une boîte gérée par l'État, mais une boîte publique, c'est une boîte dont le capital est public. Donc elle est distribuée sur des marchés publics, contrairement à une boîte privée. Par exemple, OpenAI, c'est une boîte privée parce qu'en fait les capitaux sont pas en bourse, quoi. C'est privé. En fait, moi, pourquoi j'aime pas trop, tu peux le voir sur beaucoup d'IPO de tech, c'est que tu as une charte, donc un graphique du prix qui fait ça. C'est-à-dire que ça commence à coter, première cotation de la boîte, stonk, là, ça retombe et ça retombe pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, une IPO, surtout dans la tech, ça sert d'événement de liquidité pour tous les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, sont des insiders. Parce qu'en fait, quand tu détiens des actions de Figma, alors dans le cas de Figma, c'est une boîte qui est populaire, qui gagne beaucoup d'argent, donc tu peux avoir des facilités à revendre tes actions sans qu'elles soient en bourse, parce que c'est une grosse boîte. Mais pour plein de boîtes, ce ne sont pas forcément des grosses boîtes au niveau de Figma qui fait 1 milliard littéralement de chiffre d'affaires, tu as un problème où, imagine, tu es cadre chez Figma et tu as, j'en sais rien, tu as 4% des parts de la boîte parce que c'était le début et souvent ton contrat et tout. Voilà, souvent les startups c'est comme ça, on te paye un bas salaire parce qu'on veut brûler le moins de cash possible, mais on te donne des actions de la boîte, t'es payé ce qu'on appelle, c'est un paiement en equity, quoi, tu vois, t'es payé en equity. Et donc le souci c'est quoi? C'est que tous ces gens-là qui ont des parts de la boîte, qui ont envie de réaliser leur profit, de vendre et donc de récupérer du cash, ils vont utiliser la liquidité entrante des marchés publics pour dumper au marché leur truc. Ils vont profiter de l'IPO. C'est un événement de liquidité pour eux de pouvoir dumper au marché parce qu'il y a un marché public, donc ils peuvent facilement vendre leur action là où avant il fallait faire du pair à pair, trouver quelqu'un pour échanger l'action et tout machin, c'était chiant. Donc et voilà, sans te conseiller, sans utiliser le mot conseil, qui est un mot interdit. En tout cas, j'ai fauté. Moi, t'inquiète. Moi, personnellement, je vais pas sur les boîtes qui IPO directement parce que, en fait, tu sers de liquidité de sortie pour les gens qui dumpent directement. Tu vois, j'attends que ça arrive à des niveaux de prix que je considère ok pour voilà. En fait. Ok, je capte. C'était ça justement mon interrogation parce que je me disais, est-ce que, du coup, c'est assez singulier d'acheter le jour de la sortie, entre guillemets, comme moi, j'ai jamais fait ça. Du coup, c'est plutôt à éviter pour être sûr que ça se stabilise mieux, quoi. Je l'ai déjà fait, mais c'était sur des boîtes où je m'en foutais un peu du fric. C'était de l'investissement presque militant, tu vois. Par exemple, j'ai été actionnaire de... c'est un grand mot, j'ai acheté des actions. J'ai acheté des actions de Beyond Meat parce que c'est une boîte, je trouve, qui faisait des trucs vachement bien. C'était les premiers qui ont vraiment innové sur les steaks vegan et tout. C'est un investissement pourri, mais en fait, je voulais faire partie de l'aventure de cette boîte que je suivais beaucoup, que je trouvais très cool. Donc voilà, mais dans ces cas-là, c'est parce que j'en avais absolument rien à foutre, tu vois. Mais d'un point de vue purement financier, non, en vrai, je sais pas, voilà. Après, c'est des produits qu'il faut pas utiliser quand tu connais pas ce que tu fais, mais en fait, idéalement, si tous les produits existaient d'options sur l'action, tu vois, typiquement, ce qu'un spéculateur ferait, c'est de shorter le day one.
et d'ensuite long le spot quand le prix s'est stabilisé, quoi. Mais bon. Ok. Non, après moi, comme j'utilise vraiment le truc et tout, je me dis ça aurait du sens d'avoir des actions, comme je crois que j'ai déjà acheté des actions Adobe et tout, tu vois. Ouais. Mais ouais, je me demandais justement ça. Et qu'est-ce que ça allait faire aussi pour, comment dirais-je, pour la boîte en elle-même. Du coup, elle va gagner beaucoup d'argent dans un premier temps. Alors, en fait, ce que ça va faire pour la boîte, c'est qu'avant, en fait, quand tu es en marché privé, quand tu n'es pas en bourse, si tu as besoin de lever de l'argent, tu as deux façons principales. Si tu vas lever de la dette, donc tu vas avoir une banque, tu vas faire bonjour, je suis Figma, j'aimerais une grosse ligne de crédit parce que je suis une grosse boîte. Ou alors tu vas lever de l'argent, ce qu'on appelle, tu sais, les séries A, série B, etc. Machin. C'est-à-dire que tu vas avoir des investisseurs qui vont mettre au pot, récupérer des parts de la boîte et en gros, tu lèves de l'argent dans les marchés privés. La bourse, c'est littéralement la même chose, mais sur un marché public. Tu lèves de l'argent constamment. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vendent, qui achètent tes actions et ça te fait de l'argent. Parce que ça te donne des liquidités disponibles. Dans le cas de Figma, j'avoue que je trouve ça étonnant qu'ils aillent en bourse. Ah ouais, tu trouves? Pourquoi ils iraient pas en bourse, puisque genre Adobe et tout, ils sont en bourse, donc... Bah parce qu'en fait, pourquoi faire? C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une boîte qui, pardon, mais respect à Figma, hein, c'est un très bon outil, mais c'est littéralement un outil sur le web qui fait 1 milliard quasiment de chiffre d'affaires. Il n'y a aucun monde où ils ont besoin d'argent, en fait. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. En fait, vous êtes un SaaS. C'est plus un risque qu'autre chose, quoi. Bah, c'est un peu ça, c'est qu'en gros, ils peuvent avoir une attaque sur leur prix de l'action. Les gens peuvent spéculer à la hausse ou à la baisse, machin. Donc moi, je le vois plus comme un risque. À la place de Figma, ils doivent avoir un truc derrière la tête que j'ai pas là tout de suite parce que je connais pas assez bien la boîte. Parce que, en fait, pourquoi faire ça, en fait, tu vois, globalement. Ok. Et j'ai pas l'impression que c'est une boîte qui a besoin de cash, en fait, tu vois. Ok, ouais, je capte. Mais du coup, en plus, ça peut même être risqué dans le sens inverse. Si ils ont un drama X ou Y, tout le monde peut se barrer et du coup, ils ont plus de sous, quoi. Bah, pas à ce point-là, parce que t'as quand même des niveaux de liquidité qui vont soutenir le prix. Mais effectivement, tu peux avoir des gens qui prennent peur, des investisseurs publics qui commencent à mettre la pression. Ce qui n'est pas forcément le cas autrement. Quand tu es en privé, tu t'en fous. Quand tu es en privé, tu choisis entre guillemets tes investisseurs. Donc tu peux avoir 4 capital risques qui mettent au pot que tu as choisi parce que t'es Figma et t'es tellement gros que tu peux te permettre de choisir, tu vois. Et voilà, là tu vas avoir tout un tas de fonds complètement random. Peut-être même que ta boîte devient tellement grande que tu es rajouté à un indice. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais partie du S&P 500, des 500 plus grosses boîtes américaines, ce qui peut-être le cas de Figma, je sais pas, je connais pas leur market cap comparé aux autres. Bref, bah du coup, tu as plein d'investissements passifs parce que tu as plein de fonds et plein de produits comme des ETF, etc., qui achètent le S&P 500 de manière automatique, qui est Figma ou pas dedans. Donc en fait, quand tu es Figma, peut-être qu'ils vont chercher de la liquidité pour scaler parce qu'ils se disent on a une chance d'être dans le S&P. Peut-être que c'est ça. En vrai, ils se disent peut-être là, c'est le moment. Là, il y a Canva, il y a Adobe, il y a machin. C'est peut-être le moment d'écraser tout le monde. Sinon, si on le fait pas, quelqu'un d'autre le fera, quoi. Tu as quelqu'un qui dit dans mon chat, après le but c'est quand même de développer des nouveaux produits et services. Mais quand t'es un SaaS et que tu fais 700 millions de CA, il y a combien d'employés chez Figma? Je sais pas, enfin bon. Je sais pas, mais bon, ça a l'air d'être plus du tout petit. Mais qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, et du coup, quand t'es en bourse, le risque aussi, c'est, comme tu disais... Il y a 1400 employés, de quoi on parle? Enfin, genre, c'est quoi les frais de fonctionnement de Figma? C'est 3 balles et un Magnum? Enfin, genre... je sais pas. Il y a 1400 employés, c'est rien du tout, quoi. Enfin... Peut-être qu'ils veulent développer, je sais pas, genre un concurrent, j'en sais rien, After Effects, et puis un concurrent à ceci, et puis... Ouais, mais franchement, ils pourraient limite le faire en fonds propres, hein. Quand t'as 700 millions de CA... Ouais, je sais pas. Mec, combien ça coûte de faire un After Effects en version Figma? Il y en a déjà des initiatives comme ça. Non mais mec, même s'ils mettent 100 millions sur le développement, c'est même pas un quart de leur chiffre d'affaires annuel, tu vois. C'est ça que je comprends pas trop leur move, il faudrait que je connaisse mieux la boîte, quoi. Après, il y a peut-être un coût serveur qui augmente exponentiellement avec tout le monde qui stocke ses fichiers à l'infini, quoi. Peut-être, mais enfin... Encore une fois, 700 millions de CA, tu vois. Et du coup, le truc que j'allais te dire, c'est que aussi quand t'es en bourse, du coup, t'as tes gros actionnaires qui peuvent avoir un impact sur tes choix. C'est ce que tu disais. Tout à fait. Et surtout, tu ne les contrôles pas. Ouais, si t'as pas la même vision que tes actionnaires, ça peut être une cata, quoi. Exactement, tu peux avoir des actionnaires qui commencent à gueuler, qui machin, et si ton actionnaire il a 10% de la boîte, ça commence à faire chier, tu vois. C'est lui qui décide en prompt, quoi. Donc c'est curieux choix. En vrai, voilà, là nous on est deux connards sur Twitch, donc évidemment moi je juge pas, tu vois, en toute modestie, je sais pas. Là tout de suite, ça m'apparaît plus risqué qu'autre chose, mais s'ils le font, ils doivent y avoir un intérêt que je vois pas là, et qui me saute pas aux yeux, tu vois. Mais Ok, intéressant. Après, s'ils veulent développer un peu plus l'IA, entre guillemets, je pense qu'il y a des gros coûts à investir aussi. Donc, je sais pas. Parce que tu sais, il y a plein d'outils de vibe coding, de vibe designing, et là, cette année, ils sont allés sur ça.
ils sont allés sur le vibe coding et tout. Donc, ouais, mais tu vois, t'es quand même sur une boîte qui peut se permettre de claquer 10 millions sur un projet en R&D et c'est OSEF par rapport à leur taille, tu vois. Donc ils sont quand même à un état assez avancé, tu vois. Je sais pas, ouais, c'est pas une penny stock, tu vois, d'une boîte qui fait un CA nul à chier, qui se liste parce que pitié, donnez-nous des capitaux, tu vois. Donc, bizarre. Voilà. Mais je surveillerai l'introduction et je regarderai surtout. Ça arrive, ça prend combien de temps en moyenne? Là, ça dépend, ils en sont où dans le process? Ils viennent de file ou ils ont. Je peux rouvrir l'article que j'avais vu tout à l'heure. En tout cas, moi, ce que je regarderais, perso, sans vous donner de conseils, bien sûr, mais moi, ce que je regarderais si c'était moi, je regarderais s'il y a des produits dérivés. C'est quoi les produits dérivés? C'est en gros si on peut short. Si on peut short de parier sur c'est du short en gros. Par contre, attends, moi je vois un article dans le prospectus, que tu es obligé de rédiger un prospectus quand tu files pour une IPO, ils ont 70 millions de dollars de Bitcoin dans leur réserve Figma. Et hop, tu les aimes bien du coup? Hop, les designers anti-crypto bro et hop, Je regarde les articles que j'ai utilisés tout à l'heure pour écrire, mais il n'y a pas de date, je sais pas trop. Bon, on verra, je me tiendrai au courant. Prévoit. En gros, ils ont déposé le dossier pour... Enfin, là, aujourd'hui, la news, c'est ils ont déposé le dossier ce matin à 9h25 pour arriver en bourse, en gros, voilà.